Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 16 au 22 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le Capricorne qui vous dit, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous recommande? On vous recommande tout simplement de travailler l'ancrage, d'être aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, d'être aligné par rapport à vos envies, d'être aligné par rapport aux actions que vous avez envie de mener. Oui, est-ce que vos actions correspondent à vos envies? Est-ce que vos envies, les envies que vous avez correspondent aux actions que vous êtes en train de mener. Donc ici, on dit d'abord de bien vous ancrer, de travailler sur votre ancrage, de bien vous enraciner pour pouvoir ensuite mettre un cadre autour de vos actions, autour de vos idées aussi, pour pouvoir prendre la direction qui vous convient, pour prendre la direction qui vous permettra vraiment d'aller vers une belle réalisation de vous-même. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il faut que vous, qu'en travaillant l'ancrage, vous allez trouver un bel équilibre aussi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux. Mais en tout cas, ici, on vous demande aussi de travailler l'ancrage pour vous adapter également aux différentes situations qui pourraient survenir également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'adaptation. On vous dit oui, il est temps de vous adapter. Ancrez-vous bien dans votre réalité, ancrez-vous bien dans votre vie pour pouvoir vous adapter aux différentes situations qui vont survenir dans votre vie. Alors, différentes situations, ça peut être aussi bien professionnel, familial, sentimental. Vous voyez vraiment comment ça correspond à votre vie. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va falloir que vous soyez souple, en fait. Il va falloir que vous fassiez preuve de souplesse, que vous vous adaptiez à certains changements, peut-être à de nouvelles directions à prendre, peut-être par rapport à des choix aussi que vous devrez prendre. Donc ici, on demande vraiment de vous adapter. De vous adapter à différentes circonstances également. On vous demande ici de ne pas rentrer en résistance, mais au contraire d'accompagner les énergies, d'accompagner le mouvement en fait. Donc vous voyez quand ça résonne pour vous, mais oui, adaptez-vous, amis taureaux. Adaptez-vous et on vous parle du monde, on vous parle de protection, on vous parle de lien. On vous dit si, adaptez-vous, oui, adaptez-vous aux situations. Les situations qui vont arriver dans votre vie cette semaine, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc ici, ce sont des situations qui vous permettront de progresser, d'évoluer. Alors peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, ce ne seront pas forcément des situations très agréables, mais ici, avec la protection, ce ne sera pas non plus des situations très désagréables. Donc ce sera entre les deux, ça pourra piquer un peu, mais ce ne sera pas, bien sûr vous direz, je m'aurais pu me passer de cette situation, mais en fait vous direz, oui, mais je vais en tirer le meilleur parti. Ça arrive dans ma vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que cette situation me permet de travailler pour pouvoir évoluer dans ma vie? Donc ici, oui, on vous dit que vous êtes protégé. Oui, il va y avoir des situations qui vont arriver, mais vous êtes protégé. Donc ici, les situations, vous pouvez rester serein et sereine. Ces situations sont là pour vous permettre de progresser. Il n'y a rien de catastrophique, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On parle de préjudice ici. On voit ici que l'air est irrespirable. Alors, je ne vois pas pourquoi ma cam, elle bouge. Attendez, je mets sur pause pour recadrer. Voilà. Donc ici, avec préjudice, on voit ici qu'il y a l'air avec le gaz qui s'échappe des usines. On a l'impression qu'ici, on n'arrive plus à respirer. Il y a comme... on a l'impression d'étouffer ici. L'air est irrespirable. L'air est vicié. L'air n'est plus bon. Donc ici, peut-être qu'il y a une situation où une personne... Alors, peut-être que c'est une situation ici qui vous enferme, vous ne sentez pas bien dans cette situation. Vous avez l'impression de ne plus pouvoir respirer. C'est comme s'il y avait un étau qui se resserrait autour de vous. Ou peut-être qu'ici, c'est peut-être... les énergies d'une personne également. Ici, vous avez l'impression que cette personne, elle est toxique en fait. Il y a de la toxicité dans la situation ou par rapport à une personne également. Donc ici, on veut se dégager de là. Oui, l'atmosphère est irrespirable, que ce soit dans les relations ou que ce soit dans une situation professionnelle aussi, peut-être avec un collègue de travail également. Donc, vous voyez comment ça peut correspondre pour vous. Mais oui, ici, il y a quelque chose qui est nauséabond, qui ne vous correspond plus et qui n'est pas plus bon pour vous, pour votre vie, pour votre évolution également. Donc, il y a ici, on dit qu'ici, vous allez vous reprendre votre pouvoir. Donc, ici, par rapport à cette situation qui ne vous convient pas, alors ça peut parler aussi d'un préjudice, alors un préjudice moral, ça peut parler d'un préjudice, parce qu'ici, vous êtes, comment dirais-je,
dans un tribunal aussi, par rapport à un préjudice. En tout cas, ici, vous voulez reprendre votre pouvoir. Vous voulez reprendre de l'assurance par rapport à cette situation. Vous voulez reprendre votre souveraineté, en fait, hein, pour prouver votre valeur, pour montrer qu'en fait, cette situation, vous ne la méritez pas. Elle n'a pas lieu d'être dans votre vie. Et ici, vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Ancrez-vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de vous ancrer, de bien vous aligner avec vos valeurs. C'est ce qu'on vous dit ici, de bien vous aligner avec vos valeurs pour reprendre la souveraineté de votre vie, pour retrouver l'équilibre et pour pouvoir avancer vers ce qui vous fait vibrer, ce qui va vous permettre de vous épanouir pour pouvoir laisser cette situation, ce préjudice derrière vous. Vous voyez comme ça peut vous correspondre. Ici, on dit qu'il va falloir vous adapter. Il y a une situation qui va arriver vers vous qui est toxique, qui n'est pas bonne, qui va peut-être vous chambouler au départ, mais en tout cas, vous allez comprendre que par rapport à cette situation, il va falloir que vous vous adaptiez pour pouvoir vous en sortir au plus vite. Donc ici, oui, vous allez devoir bien être ancré dans votre vie, bien être ancré dans vos projets, dans vos envies aussi, pour pouvoir vous extirper de cette situation, pour pouvoir vous adapter à la situation, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir peut-être échafauder des plans, pour pouvoir ici vous sortir d'une impasse ou sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Donc ici, montrez-vous adaptable, faites preuve de souplesse pour pouvoir vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas en fait. Ici, on vous dit que vous êtes protégé amis taureau cette semaine. Donc ici, soyez protégés par rapport aussi au fait que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes, vous allez pouvoir montrer votre valeur où vous êtes. Peut-être que vous allez prendre conscience de la personne que vous êtes, de la personne valeureuse. Vous allez peut-être prendre conscience de votre valeur également. Donc ici, on voit que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez vouloir être souverain, souveraine de votre vie. Et donc ici, il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter par rapport à ça. Vous allez dire non, vous allez dire oui. Non quand ça ne vous conviendra pas. Et vous n'aurez pas... vous n'expliquerez pas votre non, vous ne vous justifierez pas. Et ici, c'est comme ça que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. On vous dit en tout cas, vous allez être protégé, vous allez pouvoir compter sur des liens amicaux, sur des liens familiaux pour vous aider à vous affirmer. En tout cas, ici, vous allez vous affirmer, vous allez affirmer qui vous êtes, vos envies, la direction que vous voulez mettre en place dans votre vie. En tout cas, parce que vous avez pris conscience de votre valeur. En tout cas, ici, oui, vous êtes dans ces énergies-là. Vous allez vraiment aller dans la direction qui vous convient. Parce que vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Parce qu'une fois que vous aurez pris conscience du préjudice, de la toxicité d'une situation, d'une personne, vous allez mettre tout en œuvre pour vous en extirper, pour pouvoir montrer vous votre valeur et pour pouvoir vous affirmer par rapport à tout ça. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre message ? C'est Junon qui vous dit « Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager avec dans l'intimité. » Donc ici, on dit vraiment soyez d'abord en harmonie avec vous-même. Si vous devez aimer une personne, d'abord aimez-vous vous. Si vous devez apporter de la bonté, de la bienveillance à quelqu'un, d'abord c'est à vous que vous devez vous apporter cette bienveillance, cette bonté. Vous devez vraiment vivre en harmonie avec vous-même. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment établir des liens sereins, des liens apaisés, des liens vraiment pleins de douceur et d'amour envers les autres. Plus vous vous aimerez, plus vous allez pouvoir rayonner cet amour et l'apporter aux personnes qui comptent pour vous, aux personnes que vous aimez. Et si vous êtes célibataire, plus vous allez vous aimer, plus vous allez rayonner cet amour de vous-même, cette bienveillance que vous accordez, que vous apportez aussi, plus vous allez attirer une personne qui aura envie de vous aimer. Plus vous allez attirer une personne qui sera dans les mêmes énergies que vous, qui s'aimera elle aussi, et qui ne sera pas là pour combler vos failles, et qui ne sera pas en attente que vous soyez là pour combler ses failles également. Donc ici, on dit que vous, plus vous acceptez d'être qui vous êtes vraiment, mais pleinement, avec vos défauts et vos qualités, et plus vous allez vraiment pouvoir le rayonner et le partager autour de vous, en faire profiter votre entourage. C'est plutôt très joli ici. Ici, on parle de quoi? On vous parle de droiture. Donc ici, on vous dit que vous êtes droit et droite. On parle de fidélité, de loyauté ici. Bah oui, on voit l'arbitre. Hein. Un arbitre, il doit être droit par rapport aux règles. Bon,
Même si des fois, on n'est pas toujours d'accord avec leur arbitrage, mais là, on vous parle de droiture, on vous parle de loyauté. Donc ici, on vous dit que, bah oui, il y a peut-être des situations qui vont peut-être faire appel justement à votre loyauté, à votre droiture, au fait que vous soyez vraiment, comment je pourrais dire, fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté d'être bien ancré dans sa vie par rapport à ce qu'on veut incarner, par rapport à ce qu'on veut être également. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté d'apporter, de respecter les règles aussi et de faire respecter les règles aux autres également. Donc attention quand même à ne pas être trop rigide non plus dans votre manière d'être, ami Vierge. Ça pourrait gêner peut-être certaines personnes, cette personne qui vous aime, hein, mais certaines personnes qui ne cadrent pas avec, comment je dirais, avec votre point de vue en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, vous allez être droit, vous allez vouloir être droit. Oui, alors c'est paradoxal hein, en fait. Hein. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe ici qui va vous demander peut-être justement, pour certains d'entre vous, peut-être qu'une situation va vous demander justement d'être droite par rapport à une situation qui ne l'est pas. Donc ici, on va vous demander peut-être de redresser, d'être le redresseur de tort vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical ou autre, ou peut-être qu'ici, on va vous demander peut-être, par rapport à une situation qui est un petit peu bizarre, un peu spéciale, de vous adapter et peut-être ici de faire preuve d'un peu moins de rigueur justement pour pouvoir avancer, voire explorer cette situation aussi, qui peut peut-être qui dans un premier temps qui va peut-être vous perturber, qui dans un premier temps peut-être qui va vous étonner, vous allez dire non mais ça me correspond pas, et dans un second temps, si vous faites preuve d'un peu moins de rigidité, vous direz bah oui, finalement il y a quelque chose à en tirer de cette situation ou de cette relation. Donc ici oui, il va y avoir peut-être une situation paradoxale qui va vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de vos valeurs, vis-à-vis de votre manière d'être en fait. Hein. Donc ici vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas bon. Si vous êtes en harmonie avec vous-même par rapport à cette action, ça ne vous posera pas de problème. Au contraire, vous verrez tout le bon parti et toute l'expérience que vous pouvez tirer de cette situation. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de plaisir. On vous dit qu'il est temps peut-être de vous renouer au plaisir. Alors le plaisir de créer, le plaisir, peut-être qu'ici avec le violon, peut-être qu'ici on vous dit que vous avez peut-être un don artistique. Donc ici on vous parle vraiment de renouer avec des choses qui vous font du bien. Peut-être renouer avec votre enfant intérieur. Ici c'est de renouer avec le plaisir aussi. Alors les plaisirs sous tous les plans, hein, le plaisir artistique, le plaisir de la table, le plaisir de séduire, le plaisir d'être avec quelqu'un ou d'avoir des relations intimes avec une personne. Donc ici, on est vraiment dans le plaisir. Il faut que vous renouiez avec le plaisir, ami Sagittaire. Ami Sagittaire, non. Je vois pas pourquoi Sagittaire. Est-ce qu'il y a des vierges qui fréquentent un Sagittaire ici? Donc peut-être qu'ici, justement, le message c'est ami Vierge. Il est temps de retrouver le plaisir peut-être avec votre compagne, votre compagnon, ou peut-être avec quelqu'un qui a compté pour vous, ou qui compte pour vous. Donc peut-être que vous êtes en break, peut-être que vous êtes séparés, qui est peut-être du signe Sagittaire. Donc vous voyez pourquoi ça, vous voyez si ça vous parle. Mais oui, le signe Sagittaire a surgi, donc c'est qu'il doit y avoir un message pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas ici oui, et on vous dit de vous reconnecter aussi peut-être à votre enfant intérieur, à ce côté qui s'émerveille, qui s'amuse, qui sait s'amuser, qui sait être expiègle, qui sait faire de l'humour également, qui sait rire et qui sait s'amuser d'un rien. Donc ici oui, reconnectez-vous au plaisir de la vie, émerveillez-vous, reconnectez-vous à la magie de la vie et des sentiments également. Donc ici on vous parle de quoi? On vous parle de printemps, de renaissance, de renouveau, d'éclosion et de début. Donc ici oui, et peut-être qu'ici vous allez, ça marque le début peut-être d'une nouvelle relation. On s'ouvre à de nouveaux plaisirs. Alors c'est peut-être aussi le début, c'est peut-être un renouveau par rapport à une profession, peut-être par rapport, on revient à ses premiers amours vis-à-vis de certains, comment dirais-je, de certaines passions aussi. En tout cas ici, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va vous faire fleurir le cœur. Alors que ce soit au niveau sentimental, peut-être que ce soit au niveau professionnel, peut-être qu'ici vous allez vous ouvrir à de nouvelles formations, à de nouvelles de nouvelles formations, peut-être parce que vous voulez effectuer une reconversion, peut-être qu'ici vous allez faire de nouvelles formations, peut-être pour améliorer votre travail également. En tout cas ici on parle d'un renouveau sur les plaisirs. On retrouve le plaisir de créer, le plaisir d'aimer, le plaisir de séduire, le plaisir de vivre en fait, tout simplement. Donc vous voyez comme ça peut vous parler ami Vierge. Donc ici on vous dit qu'il est vraiment temps, oui, de ne pas, ici le message ce serait plutôt de ne pas être trop
rigide, ne pas être trop droit. Ouvrez-vous au plaisir. Faites-vous plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, amis Sagittaires. Donc ici, le message, c'est ça. Hein. Ne vous empêchez pas de vivre ce que vous avez à vivre. Peut-être parce que ça correspond peut-être pas forcément trop peut-être à votre manière de percevoir les choses, ou peut-être que ça correspond pas trop à une certaine vue que vous avez de la vie. Mais on vous dit que oui, en vous ouvrant à de nouveaux plaisirs, alors que ce soit à de nouveaux plaisirs de créer, des plaisirs aussi, peut-être ici vous n'avez jamais fait de chant et peut-être que on vous a toujours dit que ça ne servait à rien de chanter. Non, ouvrez-vous au plaisir de chanter. Le chant, ça permet de poser la voix, ça permet aussi d'apprendre à respirer, ça a de bonnes vertus également. Donc ici, mettez de côté peut-être une certaine rigidité, une certaine rigueur également pour vous ouvrir de nouveau à des plaisirs, au plaisir de la vie, à ce que la vie pourrait vous apporter, amis vierges. Ici, on dit qu'il y a un paradoxe. Il y a vraiment quelque chose qui... Là, pour moi, il y a une situation qui va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps d'apporter un renouveau dans une situation, dans un secteur de votre vie. Alors, ça va être un renouveau au niveau sentimental, ça y est. Il est temps maintenant de faire table rase du passé, de vous ouvrir à la nouveauté. Il est peut-être temps aussi, avec le renouveau, eh bien, de vous ouvrir à de nouveaux possibles, à de nouvelles, comment dirais-je, à de nouvelles possibilités de travail, ou peut-être à de nouvelles orientations professionnelles aussi, peut-être à de nouvelles études aussi, si vous voulez reprendre des études, si vous voulez peut-être ici, peut-être passer à une formation certifiante pour pouvoir grimper. En tout cas, ici, on est plein d'idées. Le renouveau, c'est ça, le début. On est plein d'enthousiasme. On a envie d'apporter du nouveau, du renouveau dans sa vie parce qu'on a plein de projets dans la tête et on a envie d'aller se faire plaisir et on a envie surtout d'être en harmonie avec ce qu'on veut vivre également. Donc il peut y avoir un paradoxe sur le fait d'être on va dire non, ça c'est pas pour moi, mais non, mais j'en ai bougrement envie, j'ai envie de me faire plaisir. Donc ici je vais me montrer moins rigoureux et plus être dans l'harmonie envers moi-même, envers ce que j'ai envie de vivre également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis vierges, mais en tout cas oui, il y a des sacrées énergies ici pour vous cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici, quel est votre premier message? C'est la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Bah oui, plus vous connaissez vos rouages, plus vous connaissez la manière dont vous pouvez réagir, plus vous avez conscience de qui vous êtes, plus vous allez être dans l'épanouissement, plus vous allez être en accord avec vos actions, plus vous allez être en accord avec ce que vous avez envie de vivre, plus vous allez pouvoir être en accord et mettre en place ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, et plus ça va vous permettre de vous libérer, bien sûr, de vous libérer peut-être de certains fardeaux, de vous libérer peut-être d'une certaine manière de voir les choses aussi qui étaient peut-être un peu rigides, peut-être qui ne correspondent plus non plus à la personne que vous êtes, parce que vous avez évolué, vous avez progressé, et forcément ça va vous aider à aller vers plus d'épanouissement. Parce que vous allez aller vers une personne qui... vous allez aller vers des situations ou des personnes qui vous correspondent plus. Donc oui, forcément, à partir de ce moment-là, quand on agit en accord avec soi-même, avec la personne que l'on est, forcément, ça permet de s'ouvrir et d'avancer. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est plutôt un très joli message pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'incertitude. Donc ici, il peut y avoir des doutes. On est incertain vis-à-vis d'une situation. On parle peut-être de hasard également, puisque ici, peut-être qu'ici, certains, vous avez peut-être un choix à faire. Vous êtes incertain, vous avez des doutes par rapport à une situation, peut-être par rapport à une proposition de travail, peut-être par rapport aussi à une proposition sentimentale. Vous ne savez pas si vous devez accepter, si vous devez aller vers cette personne, si vous pouvez vous lâcher également dans vos sentiments et aussi. Donc ici, il y a des incertitudes, on se pose des questions, on a des doutes, parce que peut-être qu'on a plusieurs possibilités aussi, on a plusieurs offres. Donc ici, oui, on est dans l'incertitude, on ne sait pas sur quel pied peut-être danser dans une situation, ou en tout cas, on hésite. On hésite à aller à droite, on hésite peut-être à aller à gauche. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on parle d'incertitude, on ne sait pas quel chiffre choisir, on ne sait pas quelle direction prendre. Alors, on a une idée, hein, on a envie, on a des possibilités, mais on hésite. On hésite et on vous dit que ça peut correspondre
Alors, ça a eu lieu dans le passé. Alors, peut-être que si c'est une situation qui a eu lieu dans votre passé, peut-être que vous avez hésité, en tout cas, peut-être que vous n'avez pas su faire un choix. Et ce choix vous revient, en fait. Il y a comme un effet boomerang. Oui, tu n'as pas su choisir à ce moment-là, mais maintenant, il va falloir que tu fasses un choix. Alors, peut-être un choix par rapport à une promotion, c'est peut-être par rapport aussi au fait d'une mutation, peut-être que c'est le choix aussi entre deux personnes. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être, vous hésitez entre deux personnes, vous avez finalement, peut-être que vous n'en avez choisi aucune, mais finalement, ces deux personnes sont toujours intéressées par vous. Et bien, vous allez devoir choisir. Donc ici, c'est peut-être une situation du passé qui vous revient. Dans une situation dans laquelle vous aviez des doutes, pour lesquels vous n'avez peut-être pas su résoudre également, mais en tout cas, on vous dit que maintenant, il est temps. Si cette situation revient, c'est qu'il est temps que vous deviez, c'est le bon moment pour la résoudre. C'est le bon moment pour justement avancer. C'est parce que vous avez avancé depuis ce moment-là. Donc, vous avez meilleure connaissance de vous. Vous avez meilleure conscience de ce que vous voulez mettre en place. Donc, ici, on vous dit qu'il est temps de faire fi de vos incertitudes, que le passé est révolu et que maintenant, il est temps d'avancer vers la connaissance de vous-même, d'avancer vers qui vous êtes maintenant, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a une situation, on vous dit maintenant, il est temps de laisser vos incertitudes derrière, dans le passé. Cette situation revient parce que vous avez vraiment un choix à faire. Maintenant, il est temps de faire un choix en conscience, en ayant conscience de soi, en ayant conscience de la direction qu'on veut mettre en place dans sa vie. Ici, on vous parle d'organisation. Donc ici, pour d'autres, on vous dit qu'il faut que vous organisiez votre vie. Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être eu du désordre, peut-être qu'ici, vous avez déménagé. On vous dit qu'il est temps maintenant de remettre de l'ordre dans vos cartons, dans vos affaires. Peut-être qu'ici, il y a eu on vous dit qu'il faut faire preuve d'organisation aussi peut-être dans votre travail. Peut-être qu'il y a eu peut-être une déstructuration. Peut-être que vous êtes en pleine restructuration dans votre boîte. Peut-être qu'ici, vous changez de job. Mais alors, on vous dit que c'est par l'organisation que vous arriverez à mieux appréhender votre nouvel emploi également. Donc ici, on vous demande de faire preuve d'organisation, faire preuve vraiment de planifier en fait, de planifier les choses, d'aller y aller étape par étape, ne pas être brouillon. Ça va vous apporter de la stabilité aussi. L'organisation, c'est la stabilité en fait. Hein. On a besoin d'être stable pour pouvoir avancer. On a besoin de retrouver de l'équilibre, d'être bien aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport aux informations que l'on reçoit aussi. Donc ici, on parle vraiment d'organiser. Organisez votre temps, soyez structuré dans vos pensées également. Ici, on vous parle de le caducée, on parle de guérison. Bah oui, en étant organisé dans votre vie, ça va vous apporter, en appliquant une certaine rigueur, peut-être une certaine rigueur, une certaine droiture dans certaines situations, ça va vous permettre d'apporter de la guérison, ça va vous permettre d'améliorer des situations également. Parce que c'est la guérison, oui, ça peut parler de santé également, ça peut parler d'amélioration. Peut-être que vous allez, peut-être qu'en étant organisé, dans vos rendez-vous de santé, par exemple, bah, ça va vous aider à améliorer votre santé. Peut-être en étant organisé par la prise de vos médicaments aussi, ça peut vous aider. Mais en tout cas, ici, ça peut être parler d'organiser aussi au niveau du travail. En étant organisé dans votre travail, ça va vous apporter de l'amélioration, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous également, et ça va vous permettre vraiment de vous surpasser, en tout cas de prendre conscience que bah oui, en vous organisant mieux, en étant comme ci ou comme ça, bah oui, ça va permettre d'améliorer votre quotidien. Ça va vous permettre aussi, peut-être au niveau santé, de ressentir moins de stress également, parce que vous allez être plus ancré dans ce que vous faites, vous êtes plus attentif et attentive à ce que vous voulez mettre en place aussi, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Donc ici, oui, ça va apporter de l'amélioration dans votre vie, ami Capricorne. Ici, on dit que face aux incertitudes, on vous dit, vous êtes incertain, vous avez des doutes, eh bien, on vous dit ici, soyez organisé par rapport à vos doutes. Vous doutez de ça, alors ici, faites un plan, faites un schéma. Faites-vous un schéma. J'ai des doutes par rapport à ça. Alors pourquoi j'ai des doutes? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Pourquoi, si je n'avais plus de, enfin, si j'allais dans cette situation, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de positif, de négatif? Donc faites-vous un plan, soyez organisé par rapport à vos doutes. Ou alors si vous voulez pas être vraiment dans l'analyse de vos doutes, de vos incertitudes, ben faites un pile ou face, hein. Ou alors écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Mais là, on ne parle pas d'intuition, on parle juste d'être réfléchi et d'analyser la situation. Analysez vos doutes. Pourquoi doutez-vous de telle personne? Pourquoi doutez-vous de telle situation? Qu'est-ce qui vous a mené au doute? Donc soyez bien structuré dans vos pensées et vous allez trouver les réponses qui vous permettront de dépasser vos incertitudes, et ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus structuré aussi. Ça va vous amener de la stabilité. Ici, on vous dit que par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans le passé, vous avez fait un travail
pour guérir. Alors ça va être par rapport à une rupture sentimentale, ça peut être par rapport aussi à une déception au niveau professionnel, peut-être aussi à une déception amicale également. Donc ici on dit que par rapport au passé, par rapport à certaines situations, par rapport aussi à certaines... Oui, à certaines situations, peut-être par rapport à certains sentiments aussi, ça y est, maintenant vous êtes guéri, vous avez amélioré votre état, vous n'êtes plus assujetti à la mélancolie, à la tristesse, vous n'êtes plus dans l'attente qu'une personne vous rappelle, par exemple, vous avez dépassé cela, vous vous ouvrez à la nouveauté. Donc par rapport à votre passé, vous avez guéri, vous êtes prêt et prête à aller de l'avant. Parce que maintenant, vous avez changé, vous avez pris conscience que vous n'êtes plus le même ou que vous n'êtes plus la même et que vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, à aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant parce que vous connaissez, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller également. Voilà pour vous mes Capricornes, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes Capricornes une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Capricornes.